Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage que j'ai déjà fait. Je l'assume de toute façon. Sur une chaîne avec des tirages sentimentaux, vous allez voir des choses qui reviennent régulièrement. Mais je pourrais faire le même tirage tous les jours et tous les jours, il serait différent. Hein, l'énergie ne serait pas la même, mon énergie à moi ne serait pas la même, ça ne s'adresserait pas forcément à la même personne. Donc, voilà, il y a peu... ça change rien en fait, hein. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, allez voir un des autres tirages de la chaîne ou une de mes consoeurs, il n'y a aucun souci. Donc on va aller voir ce que cette personne n'a jamais osé vous dire. C'est quelque chose qui est souvent demandé. Quand je reçois des petits mails de gens qui me disent « Ah, tu devrais faire un tirage sur ci, sur ça ». Donc souvent, je prends des notes et après, j'essaye de l'adapter de façon à ce qu'il soit un peu plus général, hein, parce que chacun voit par rapport à sa situation. Et puis, voilà. Alors, je suis désolée, c'est très sombre aujourd'hui. Les 3 h de l'après-midi, j'ai l'impression qu'il est 7 h. Ce que vous entendez, c'est la pluie. Donc, l'eau qui goutte sur les bords de fenêtre. Donc, on va être obligé de faire avec. Donc, voilà. Alors, on va aller voir le tirage un petit peu, une idée générale, un petit peu du tirage avec The Elemental Oracle de Stécie de Marco. Et on a la matière noire, le mystère. C'est une très belle carte, regardez. On a tous ces papillons de transformation, d'évolution, de liberté aussi. Hein. Le papillon, pour moi, c'est ça, hein, c'est la liberté de voler, la liberté d'aller, voilà, de s'élever, de se transformer aussi. C'est une transformation en profondeur. Hein, donc, vraiment une très belle carte ici avec la matière noire. Avec et puis, cette idée du mystère. Alors, j'ai l'impression que, avant toute chose, qu'il n'a jamais osé vous dire, bah, peut-être que vous représentiez un peu un mystère pour cette personne. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Ça peut être aux célibataires, ça peut être aux gens en pause, aux gens en rupture, à ceux qui sont en couple, à ceux qui viennent de commencer une relation, à ceux qui ont juste quelqu'un dans le cœur sans qu'il y ait encore quelque chose de concret. Prenez vraiment ce qui vous parle ici. Hein, parce que ce qu'il n'a jamais osé vous dire, ben, voilà, ça peut être les célibataires par rapport à un ex, hein, à votre relation précédente, ou quelqu'un qui a beaucoup compté. Ça peut être aussi un meilleur ami ou une meilleure amie, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ici, une idée un petit peu de mystère. Alors, on va aller voir les deux énergies. J'ai pris le Game of Thrones parce que je voulais un équilibre un petit peu masculin-féminin. Et je trouve qu'on l'a beaucoup dans ce jeu. Et c'est un jeu, plus je travaille avec, plus je me sens vraiment connectée à ce jeu. Je trouve qu'il donne de beaux messages. Hein, si vous avez vu certains des tirages précédents, vous voyez que c'est un jeu qui est très pertinent. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Un Lannister paye toujours ses dettes. Il y a cette idée de recherche d'équilibre, d'harmonie, ici avec le 2. Le fait aussi de vivre un petit peu au jour le jour, c'est-à-dire de ne pas trop se poser de questions, de jongler continuellement avec les énergies du moment. Hein. Donc ici, ça vous représente. J'ai l'impression que vous êtes peut-être quelqu'un qui avait du mal à trouver votre équilibre. Vous avez besoin de faire une pause et vous n'y arrivez pas. Vous courez partout. Ou alors c'est l'inverse. Vous avez peut-être besoin de vous réancrer, en fait, tout simplement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la notion de patience, en fait. Hein. Quelqu'un de patient, qui attend et voir, qui ne s'engage pas non plus, qui a beaucoup de mal à se décider. Hein. Donc, ici, on a deux énergies. Ici, on a quelqu'un qui est en recherche permanente d'équilibre, qui vit un petit peu au jour le jour. Et ici, on a quelqu'un qui ne s'engage pas. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, oui, qui est du mystère, je veux bien le croire. Allez, on y va. On attaque le tirage. On va répondre à des questions. En quoi votre présence est importante pour cette personne? Ou sera importante si vous voulez vous projeter vraiment dans le futur. Donc, en quoi votre présence dans sa vie va être importante? On y va. La mort. On retrouve cette notion ici, hein, avec les papillons. Ici, on a Aria, je suppose, avec aiguille en main.
Bah, en quoi vous êtes importante, je pense que vous aidez cette personne à évoluer. Peut-être que vous allez ou vous l'avez transformé par rapport à justement à ce manque d'engagement. Peut-être que pour la première fois, cette personne se pose des questions, a peut-être envie de s'engager un peu plus. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez créé... vous avez amorcé une transformation. Et en ça, c'est très important. La carte de la mort, c'est pas une carte anodine, hein, c'est une carte très importante du tarot. Hein. Souvent, beaucoup de tarologues, entre guillemets, les cartes qu'ils regardent, c'est souvent la mort, le diable, les amoureux, le 3 d'épée. On a tous des cartes comme ça, un petit peu... qui nous servent un petit peu de maître étalon dans un jeu, c'est-à-dire que ces cartes-là, souvent, ne nous plaisent pas, il y a peu de chances que, par exemple, moi, il y a peu de chances que j'achète le jeu. Et ici, c'est une notion très importante, c'est cette idée d'évolution, de transformation, de fin de cycle. Alors peut-être que vous avez réussi, en entrant dans la vie de cette personne, à mettre fin à un cycle. Peut-être une vie un peu de patachon, ça peut être l'envie maintenant de se poser, ou ça peut être l'envie de prendre les choses avec légèreté, de moins s'apesantir sur se poser trop de questions, de prendre la vie comme elle vient. Peut-être qu'avec votre façon de voir les choses un petit peu au jour le jour, pas trop vous prendre la tête, de jongler, bah vous dites on y arrivera, on arrive à trouver un certain équilibre dans la vie. Bah, peut-être que cette personne, elle arrive à voir la vie sous un autre œil et la relation sous un autre angle en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose ici, en quoi votre présence est importante, bah, c'est que ça a aidé cette personne peut-être à prendre conscience de certaines choses, à mettre fin à un cycle, à se transformer, à évoluer, à grandir aussi sans doute. Hein. Bon. Peut-être à se défendre aussi, puisqu'ici on a Aria avec l'épée en main. Peut-être l'envie aussi de foncer, de passer à l'attaque, c'est-à-dire de prendre les choses en main, de ne pas attendre, de ne pas être une victime, mais peut-être justement de prendre le lead hein, par rapport à sa vie, par rapport aux événements. Alors, on va aller voir maintenant, on va voir ce qu'il n'aime pas, ce que vous représentez dans sa vie. C'est un peu différent. Hein. En quoi c'est important et ce que vous représentez. Alors, on sait déjà qu'il y a une part de mystère. Donc, on va aller voir... Le 6 de denier. La générosité. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui représente un mystère, mais par votre côté peut-être solaire. Ici, je vois quelqu'un qui donne aux autres. Alors, ça peut être donner de son temps, ça peut être donner de façon matérielle, soutenir les autres. J'ai l'impression que vous êtes un vrai soutien. En fait, vous êtes une épaule sur qui on peut s'appuyer. Vous êtes quelqu'un qui est dans la générosité. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas avec une arrière-pensée. En vous disant, on ne sait jamais, ça pourra me servir un jour. Vous voyez, il y a des gens qui sont altruistes, mais ils ont toujours une arrière-pensée en se disant, on ne sait jamais, voilà. Non, vous faites des choses avec votre cœur, vous faites des choses de bon cœur. Ici, c'est cette notion ici que j'ai de vraiment faire les choses de bon cœur. Alors, ça peut être en apportant un soutien matériel, ça peut être juste votre présence aussi, puisque c'est la matière, donc c'est aussi le corps. Donc, ce que vous représentez dans sa vie, c'est un soutien, je pense. Un soutien, et puis ici on l'a vu de toute façon, et que vous l'avez peut-être aidé justement à évoluer, à se transformer en étant là justement présent, hein, simplement par votre présence. Du coup, cette personne s'est peut-être posé beaucoup de questions, hein, ce qui a entraîné cette notion de vous trouver peut-être un petit peu mystérieuse, ou peut-être qu'il ne comprend pas toujours comment votre binôme, entre guillemets, fonctionne pardon. Et, mais il y a cette idée-là, d'être là toujours, d'être toujours présent, de répondre présent ou présente, en fait, quand cette personne a besoin de vous. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il n'aime pas trop chez vous. Parce qu'il en faut, il n'y a pas que des bonnes choses. Hein. On a tous des qualités et des défauts. Donc, ce qu'il n'aime pas trop chez vous, on va aller voir ça.
La reine de coupe. Ah, c'est marrant ça, de voir la reine de coupe sortir, sortir ici. Ben, en fait, ce qu'il n'aime pas trop chez vous, bah, c'est le fait justement, vous avez les qualités de votre défaut. C'est-à-dire que vous avez peut-être tendance à être un peu trop présente aussi pour les autres, mais pas seulement pour cette personne. C'est-à-dire que vous êtes très sollicité. Ce qu'il n'aime pas trop chez vous, c'est que vous avez peut-être tendance à vous éparpiller par rapport à ça, à toujours répondre présent. Ici, on a le complément de ça, en fait. Quelqu'un de généreux, ben, il est toujours... il a tendance à être beaucoup sollicité, peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller dans des causes diverses et variées, vous n'êtes toujours pas... Bah, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal ici à trouver votre équilibre et que vous jonglez, vous vivez au jour le jour, parce que vous avez beaucoup de sollicitations, peut-être que vous êtes engagé dans beaucoup d'actions, vous êtes engagé peut-être dans du bénévolat vis-à-vis des autres, peut-être que vous êtes tourné vers les autres, vous êtes toujours là en soutien pour vos amis, pour votre famille, pour vos frères et sœurs, pour vos parents. Et bah, à force, bah, il n'y a plus de temps pour lui, donc il y a une petite part peut-être de jalousie, justement, en vous voyant. Et peut-être que aussi ce côté-là lui fait peur, c'est-à-dire que vous ne savez pas dire non, peut-être, quand il s'agit de venir épauler, soutenir. Vous avez les qualités de vos défauts, en fait, ici. Alors, on va aller voir ce qu'il attend, ou ce qu'elle attend de vous. De faire un choix. Bah, le choix, c'est par rapport sans doute à la reine de coupe. Alors bien sûr, c'est le choix il y a le choix de l'amour aussi, peut-être que... mais j'ai l'impression que ce choix, il va être entre... il va falloir choisir entre toutes ces personnes qui sont là à vous solliciter continuellement, et puis cette personne, peut-être qu'elle a l'impression que vous ne lui accordez pas assez de temps, que justement, elle comprend pas cette part-là, elle est peut-être mystérieuse, en fait. J'ai l'impression que c'est une part de vous qu'elle a du mal à comprendre. Elle comprend quand c'est pour la soutenir elle, mais elle comprend moins quand c'est pour aller soutenir tous les gens qui demandent de l'aide ou du soutien, tout simplement. Je pense que cette personne, elle a l'impression que vous vous perdez un petit peu dans tout ça. Que vous êtes trop... vous vous oubliez aussi ici. Donc elle va vous demander de faire un peu le choix du cœur et de savoir mettre des priorités, en fait, ici. C'est vraiment ça, pour le coup. Elle va vous inviter à réussir à trouver vos priorités, en fait. Et on va aller voir comment cette personne envisage le futur. Le 3 de coupe. C'est une très belle carte ici. C'est-à-dire que cette personne, elle envisage son futur vraiment comme quelque chose de joyeux, de bénéfique, une vraie collaboration efficace, un vrai partage, une conclusion heureuse. Vous allez réussir à vous unir pour former des projets communs pour votre futur. Donc c'est un beau tirage ici. Hein. Alors, on va aller prendre, histoire de se mettre une note, de se faire un peu peur, on va aller prendre une carte des anges déchus. On verra si on en prend une ou deux. Moi, j'aime pas forcément, entre guillemets, tenter le diable. C'est-à-dire, si on a une très belle carte à la fin, il n'y a pas de raison d'aller en tirer une autre. Si on a une carte moyenne, là, qu'on aille compléter, essayer d'aller à la pêche aux infos, je peux le comprendre. Par contre, quand on a une très belle carte, une très belle fin, un peu la cerise sur le gâteau, mais quel besoin on a d'aller tirer d'autres cartes. Plus vous tirez de cartes, plus vous avez des chances de tomber sur des cartes qui ne vont pas vous plaire. Hein. Donc, ça m'épate souvent, quand on fait des tirages, si j'ai posé une structure au départ, je vais m'y tenir. Par contre, si j'ai besoin de compléter un tirage, que ce soit en guidance privée ou ici, je vais aller tirer une carte en plus, ou voilà. Par contre, si on finit sur une belle note, voilà, on termine et puis c'est bon.
Si je tire, je sais pas, la tourmente, par exemple, ici, bah, je vais aller tirer une autre carte en disant la tourmente, mais la tourmente à quel niveau? On va voir si on peut avoir un complément. On peut même retourner tirer travailler en paire, c'est-à-dire tirer une carte de tarot en complément. Voilà, mais on va voir. Allez, les anges déchus. Orobas, l'honnêteté. Bah, ça conclut très bien ce tirage parce que justement, ici, c'est un peu ce qu'il vous demande, c'est être honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Dans quoi vous allez pouvoir trouver votre équilibre, votre harmonie? Est-ce que c'est dans le fait de devoir tout le temps jongler? Est-ce que c'est dans le fait de vous dédier à une seule cause, de faire un tri, de trouver aussi vos priorités, de définir vos priorités? Donc ici, bah, en fait, c'est une belle conclusion. Ça vous demande ici d'être honnête avec vous-même, de voir ce qui va vous aider à évoluer, ce qui va vous aider à vous épanouir aussi dans la relation. Cette personne, bien évidemment, elle vous voit peut-être vous fatiguer à la tâche, elle vous voit vous disperser, et puis elle sait combien certaines situations vous pèsent et joue aussi sur votre morale. Vous ne pouvez pas porter toute la misère du monde. Il faut mieux bien se consacrer à quelque chose plutôt que s'éparpiller et faire plein de choses à moitié. Donc ici, c'est un petit peu ça que ça vient de nous dire. Mais en tout cas, là, c'est un beau tirage. Hein. J'aime bien faire ce genre de choses de temps en temps. Ça permet de se réancrer, de se repositionner, de se réévaluer un petit peu où on se trouve dans sa relation. Donc, bah, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, mais ceux à qui ça va parler, ça va vous donner des pistes, sans doute, de réflexion pour vous réancrer dans votre relation ou vous repositionner par rapport peut-être à une personne que vous aimez profondément. Alors ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi un ami sincère, ça peut être peut-être une sœur de cœur, quelqu'un voilà, à qui vous tenez particulièrement. Hein, donc voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce tirage. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.